Bonjour les mamies, comment allez-vous? Un petit coucou pour les amis des Antilles qui passent par des moments difficiles. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Courage aussi à toutes ces familles endeuillées. Gardez dans vos souvenirs en fait tous les beaux moments que vous avez passés avec ceux qui nous ont quittés. Courage à tous. On continue notre petite réflexion sur cette pierre angulaire. La base de l'édifice, la base de l'église, la base de l'organisation, la base de l'église. J'ai déjà dit ça, je crois. Ben, la base de notre monde occidental. Son nom, Jésus. Ce Fils de Dieu, ou ce Dieu, qui est-il? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Il a fait des promesses la semaine dernière. Il avait dit aux disciples qu'ils allaient le voir revenir avant même de mourir. Les disciples sont morts. Ils n'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu revenir dans toute sa gloire. Comme promis, ce que nous avons vu la semaine dernière. Les us de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais finalement, dans Apocalypse 6, on voit que son souhait, c'est que tout le monde puisse mourir. Alors pourquoi? Pourquoi toutes ces confusions? Dans Jacques 1, le verset 17, il est dit ceci. Et ce sera le titre de la réflexion. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Père des Lumières. Est-ce cette pierre angulaire? Le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand il dit les choses, elles s'accomplissent. J'ai des doutes. Dans l'Ancien Testament, ce Père des Lumières est aussi le Dieu jaloux, qui a regretté d'avoir créé l'homme au temps de Noé et qui les a détruits. Pourquoi donc ce Père des Lumières a-t-il changé d'avis? Parce qu'il a changé là. Il a mis des gens au monde, il a créé l'homme et il les a détruits. Et pourtant, on ne trouve pas de changement ni de variation chez le Père de Lumière. Qui est ce Père des Lumières? Où est le pays de ce Père de Lumière? Existe-t-il vraiment ce Père des Lumières? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Quand on sait qu'il existe dans ce monde occidental un pays des Lumières, on se pose des questions pour savoir si tout cela n'a pas été écrit par une organisation qui se cache justement derrière ce Père des Lumières et qui fait
même ses lois. Si on n'obéit pas, on est détruit. On se pose des questions. Mes amis, en 2022, on ne peut pas continuer comme cela à se dire que tout est bien et puis on attend. Non, on se pose encore des questions. Et pour moi, c'est bien de se poser des questions. Parce qu'on n'avance pas aveuglément sous prétexte de la foi. Parce que la foi, pour ma part, ce n'est pas un aspect religieux. Non. On n'a pas besoin d'être croyant pour avoir la foi, mes amis. La foi, c'est une femme, c'est un homme, c'est quelqu'un qui décide d'avancer malgré le fait qu'il ne sache pas ce qui va se passer demain, mais il avance, il se bat pour avancer. Cette personne a la foi. Beaucoup de mots ont été conditionnés dans la religion. Mais est-ce que ce sont des mots qui doivent juste appartenir à la religion? Non. Qui est ce Père de lumière? Ce Père des lumières? Qui est ce Dieu jaloux? Les hommes n'ont-ils pas créé tous ces mots pour soumettre, pour asservir, pour rendre docile d'autres hommes? Au nom de Dieu, des atrocités ont été faites. Des croyances ont été données. Et des hommes ont accepté parce que cela venait de Dieu. Mais qui est ce Père des Lumières? Qui est ce Dieu jaloux? Celui qui nous a donné la vie. Est-il vraiment celui qui a inspiré ces hommes dans l'écriture de la parole écrite qui nous a été donnée? Qui est ce Père des Lumières? Qui est ce Dieu jaloux? À vous de le découvrir. À vous de faire votre expérience personnelle avec celui qui nous a donné la vie, qui nous parle depuis toujours. Depuis toujours. Mais l'instruction, l'enseignement nous a empêchés d'entendre sa voix. Je répète, celui qui nous a donné la vie nous parle depuis toujours. Mais l'instruction, l'enseignement nous a empêchés d'entendre sa voix. Nous avons donné plus d'importance à la connaissance venue des hommes, soi-disant inspirés par Dieu, au lieu d'être à l'écoute de celui qui est en nous, dans nos cœurs, qui nous parle. Le moment est venu, mes amis. Nous sommes face, ou bien nous sommes dans le temps où le mensonge est révélé. Mais nous pensons que le mensonge existe seulement en dehors des
toutes ces croyances spirituelles, religieuses. Nous pensons que le mensonge, c'est juste là. Et que la religion, enfin les croyances religieuses sont vérité. Mais nous sommes dans un monde de mensonges, mes amis. Des questions doivent être posées. La vérité nous parle depuis toujours, parce qu'elle est en nous. Soyons à l'écoute. Bonne journée à tous. Bye bye.